Bienvenue sur Médiane TV. Alors, il n'y a pas de création sans épreuve. Telle est la célèbre phrase du poète, romancier, essayiste québécois Fernand Ouellette. Aujourd'hui, je vous propose de voir en toute épreuve la possibilité du renouveau, du développement, de l'amélioration de soi et de son environnement. Et on en parle avec vous, Mariam Zaïm. Comment ça va, Mariam? Bonjour Yasmine, bonjour aux téléspectateurs, ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, Ramadan Moubarak, j'en profite. Merci beaucoup, Bekhalek. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste à l'idée de vouloir sortir de toute épreuve de vie un levier, quelque chose qui va nous pousser à être mieux, à être bien? Alors pour ça, je pense qu'il faudrait se poser la question de ce qu'on est en train de faire ici sur Terre. C'est quoi le sens de notre vie? Pourquoi on est né? Pourquoi on est arrivé sur cette planète? C'est quoi le sens de notre chemin? Ou c'est quoi le sens de cette vie qu'on est en train de passer ici? On arrive tous avec, je dirais, comme un forfait de quelques années. Il y en a qui ont 10, 20, 40, 60, 80, 100 ans. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces années qu'on a, avec ce forfait d'années qu'on a? Où allons-nous? Est-ce qu'on a envie d'avoir une vie juste comme ça, dénuée de tout sens? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir réellement et de donner du sens à notre vie? Donc, une fois qu'on a répondu, je pense, à cette question, là, on commence à comprendre qu'effectivement, il y a un sens, parce que pour moi, oui, il y a un sens. Le sens de la vie, c'est pas de nous casser, c'est pas de nous diminuer. Donc, l'univers nous apporte beaucoup d'épreuves, c'est vrai. On est ici en train de vivre une épreuve. C'est une épreuve de vie, mais qui est parsemée de petites épreuves. Et quand on vit ces petites épreuves, qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter? C'est quoi le sens aussi de ces épreuves? Pour moi, tout a un sens. Notre vie a un sens, nos expériences ont un sens, nos épreuves ont un sens. Donc, quand on part de ce principe-là de donner du sens ou d'avoir du sens dans sa vie, là, on commence à voir les choses autrement. Et je pense qu'il y a forcément une vision positive de la vie qui s'installe. Parce que sinon, si on n'a pas de sens, ben oui, on peut se laisser aller dans un négativisme absolu. Parce que mais Myriam, tout par est exemple, difficile. Oui. les personnes qui nous suivent maintenant, qui se retrouvent dans ce que vous dites, qui vivent actuellement une épreuve, l'épreuve de la perte d'un proche, l'épreuve de la maladie, l'épreuve du chômage, avec ce qui se passe, ces personnes, quand elles sont, comme on dit, au fond du problème, au fond du gouffre, ne peuvent pas s'identifier à ce que vous dites. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait partie du processus? Comment vous l'expliquez? Quand on va mal, on n'est pas capable de voir cet autre côté que vous prenez aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est un processus et il y a un apprentissage à faire. Pour moi, affronter nos épreuves de vie, c'est aussi un apprentissage. C'est un processus à apprendre parce que on commence petit, on est tout petit, on a des petites épreuves, on se fait mal, on tombe, on trébuche, on peut avoir un petit accident, on a des petits examens primaires, puis collège, puis lycée, et puis les épreuves continuent à grandir. Au fur et à mesure qu'on grandit, les épreuves de notre vie grandissent avec nous et deviennent de plus en plus compliquées. Effectivement, il y a des personnes qui aujourd'hui font face à des situations très compliquées. Et puis, je ne vais pas dire des personnes, on fait tous face à des situations très compliquées. On a tous notre lot d'épreuves dans la vie. Et on fait tous face à beaucoup d'épreuves, peut-être au quotidien ou de temps en temps des grosses épreuves. Donc, comment on fait face à ça? L'apprentissage est dans le fait de dire, OK, d'abord, j'accueille. D'abord, je comprends que la vie est faite d'épreuves. Ça, c'est le premier constat. Donc, une fois qu'on part de ce principe-là, on installe un processus de comment je vais faire pour dépasser ou pour faire face à ces épreuves que la vie va m'apporter. Et de là, y trouver un sens. Parce que tout ce qu'on passe comme épreuve nous grandit. Et le besoin de la vie ou de l'univers, c'est de nous rendre, à travers ces épreuves, c'est de nous aider à être des meilleures versions de nous-mêmes. Donc,
une fois que je fais face à une épreuve qui me paraît difficile, ça peut être un licenciement, comme on en a beaucoup vu, des crises financières, ça peut être une crise de santé, une grosse maladie ou une maladie très, très importante, ça peut être des crises familiales, ça peut être une perte d'un proche. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la vie s'arrête à ce moment-là et on tombe dans une dépression, on va dans le négativisme absolu et on déprime et on se laisse traîner de plus en plus en profondeur vers les ténèbres, ou bien on essaie de trouver des solutions et une vision qui va nous donner une énergie. Et ça doit être dans du positif pour en sortir, pour évoluer et pour apprendre de cette expérience-là. Donc, la première des choses que je vais dire aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est d'abord d'accueillir. Accueillir, ça veut dire quoi? C'est comme si on accusait réception de ce qui est en train de nous arriver. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'épreuve arrive, on tombe directement dans l'émotion. On tombe dans toutes les pensées négatives. En fait, on est en train de fonctionner avec des parties très archaïques de notre cerveau, qui sont le reptilien et le limbique, qui gère toutes les émotions. Là, ce qu'on doit faire, c'est amener cette information à notre cerveau plus récent, et notre cerveau qui traite la conscience, ou qui est le plus conscient, c'est le préfrontal, c'est le néocortex préfrontal. Et là, quand on l'apporte à cette zone-là du cerveau, on a la possibilité d'être plus raisonnable, de comprendre, d'analyser, de mesurer les choses, de relativiser ce qui est en train de nous arriver. Alors, Donc d'abord, on accueille. est-ce que je peux vous interrompre? Oui, Justement, vous dites d'abord on bien accueille, sûr. ensuite on transmet d'une zone à une autre du cerveau. Comment on fait ça? En fait, C'est en accueillant, on est en train de transmettre. d'accord. Inconsciemment, on est en train de transmettre d'une zone à l'autre. Donc, accueillir, ça veut dire être calme, absorber. Accueillir, c'est dire, OK, aujourd'hui, je fais face à une situation qui est très compliquée dans ma vie. J'en prends conscience. OK, j'accepte, j'accueille. C'est en train d'arriver dans ma vie. Alors, je peux être ou bien dans la fuite, ou bien dans l'agressivité, ou bien je peux me noyer dans beaucoup d'émotions. Je peux être dans la peur, je peux être dans l'angoisse, je peux être déprimée, je peux aller dans beaucoup de mais, mais, choses mais c'est qui ça ne qui sont fait pas de du tout nous. constructives. Mais c'est ça qui fait de nous des êtres humains aussi, c'est parce qu'on a des émotions et on n'est pas maître de ces émotions. On Alors, vit des difficultés, on vit on des est... drames, mais Oui, on exprime ça avec des émotions. On peut tout à pas. fait. Oui, j'ai l'impression qu'il faut, dans vos discours, qu'il faut pas ressentir quoi que ce soit de négatif, quoi que ce soit de mauvais. Il faut pas se laisser aller avec ses émotions. Il faut être Pas, carré, pas du tout. pas du tout, mal Pas du compris. tout, pas du tout. Alors, mais c'est bien de poser la question, comme ça les gens peuvent aussi nous suivre et comprendre. Tu poses les questions que tout le monde est en train Se peut-être de se pose, poser en ce moment, et c'est absolument. super, c'est super. Donc, au fait, on est des êtres émotionnels, mais on n'est pas nos émotions. On n'est pas réduit juste à nos émotions. Nos émotions sont un état qui fait partie de nous. Mais on peut se détacher de cet état-là, on peut se détacher de cette émotion-là et pouvoir analyser de manière plus consciente. Quand je dis accueillir, ça ne veut pas dire ne pas sentir la tristesse. Par exemple, si je perds un proche ou si je perds un emploi et je suis dans une situation très compliquée, euh, évidemment que je vais sentir de la peur, évidemment que je vais sentir de la tristesse, évidemment que je peux sentir de la colère, je peux sentir de la faiblesse, je peux sentir énormément de choses. Mais est-ce que je suis réduite à ces sentiments-là et à ces émotions-là, ou est-ce que je suis plus que ça? Est-ce que je contrôle ça? Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, je ne suis pas ces émotions. Elles font partie de moi, elles sont là. Je les accueille aussi. Je les comprends, je ne les refuse pas, je ne les fuis pas. Mais je fais face à ces émotions-là pour arriver aux autres étapes, parce que comme on a dit, c'est un processus. Donc, on a dit la première chose, c'est d'accueillir. La deuxième chose, c'est de
de relativiser. Une fois que j'ai cette émotion, une fois que je suis en train d'accepter que c'est en train d'arriver dans ma vie, je vais commencer à relativiser, je vais commencer à réfléchir, je vais commencer à voir quels sont les éléments positifs dans cette situation. Si par exemple, je ne sais pas, tu as parlé de la perte d'un proche. Si j'ai un proche qui est en souffrance ou qui est malade depuis des années ou qui est très âgé et qui n'a plus vraiment de mobilité, c'est évidemment qu'on est tous tristes à la perte d'un proche, mais le côté positif, c'est qu'on se dit, ben, peut-être que c'est un soulagement pour lui. Peut-être il est dans un espace plus reposant pour lui, dans une situation plus reposante pour lui. Quand je perds un emploi ou que j'ai un problème en famille, alors je vais parler d'abord de l'emploi. J'ai une perte d'emploi, oui, ça me fait peur, oui, c'est stressant pour moi, mais peut-être qu'il y a un bon côté dans cette histoire. Si j'ai envie de me réorienter vers quelque chose d'autre, si j'ai envie de prendre un break, si j'ai envie de me remettre en question au niveau professionnel, si j'ai envie de refaire d'autres formations dans ma vie, alors c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Donc, oui, mais c'est bien d'avoir des trouver quels envies. sont... Alors oui, par exemple, si on devait s'arrêter sur, je veux pas faire l'avocat du diable, Myriam, mais je vais vous interrompre par rapport à ça, par rapport à cet exemple du boulot, perdre son job. Et oui, et si on avait d'autres rêves et d'autres envies, c'est peut-être l'occasion, mais il va falloir avoir assuré ses arrières financièrement, comme on dit. Il faut pas que ce chômage tombe comme ça alors qu'on est en plein milieu du mois, que le compte en banque est vide, qu'on a des traites qui tombent. C'est-à-dire, c'est beau ce que vous dites, mais je n'arrive pas à ne pas me mettre dans des cas concrets de difficultés. Est-ce que ce modèle a des limites quand même, de vouloir voir dans les épreuves de la vie des leviers de développement? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à Alors, cela? alors c'est super parce que tu es en train de me mener étape par étape. On est en train de construire le processus ensemble parce que l'étape suivante, c'est d'analyser la situation et de remettre en question les choix qui ont fait qu'on arrive à cette situation. Parce que quand je perds un emploi, comme tu as dit, des fois, c'est pas l'emploi qui me fait peur. Enfin, c'est pas la perte de cet emploi qui me chagrine forcément, mais c'est la situation à laquelle je vais faire face de manque d'argent ou d'impayés de traite ou des choses comme ça qui vont réellement me stresser et me bloquer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me repositionner aussi dans ce sens-là, analyser cette situation, analyser les choix qui m'ont mené à cette situation. Si par exemple, je vais dire, ça fait 10 ans que je travaille et que je n'ai fait aucune économie et que je n'ai garanti rien dans ma vie, je n'ai pas assuré mes arrières, je n'ai rien fait, j'ai vécu comme ça, juste en consommation et en train d'avancer le jour et je n'ai pas pensé au lendemain. Donc peut-être que c'est le message que l'univers est en train de m'envoyer, que dans la vie, il faut aussi être prévoyant. Au fait, j'ai l'impression que les épreuves auxquelles on fait face, elles sont très personnalisées, elles sont très ciblées pour chacun d'entre nous. Parce qu'une fois qu'on s'en sort, on se dit, mais c'est vrai, mais j'avais besoin de passer par ça pour apprendre cet élément-là dans ma vie parce que ça me manquait. C'est quelque chose auquel je ne faisais pas attention. C'est un aspect de ma vie auquel je ne portais pas beaucoup d'intérêt. Et aujourd'hui, cette épreuve est venue pour m'apprendre que c'est important, qu'il fallait mettre en place des choses, qu'il fallait mettre des garde-fous ou avoir une autre dynamique. Par exemple, la santé. Beaucoup de fois, on me dit, oui, mais je suis malade et c'est venu juste comme ça et j'ai pas choisi la maladie. Ben, aujourd'hui, on comprend que notre mode de vie, et la science est en train de le prouver à chaque fois un peu plus, que notre mode de vie fait qu'on tombe dans des schémas de maladies ou certaines maladies précisément. Donc,
mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, mes réflexions internes, la manière dont je gère mes émotions, la manière dont je gère mon alimentation, l'activité physique, énormément de choses affectent et m'amènent vers cette maladie. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de choses qui viennent, qui nous tombent juste comme ça du ciel. On a notre responsabilité dans tout ce qui dans tout ce qui nous arrive. On a notre part de responsabilité. Mm. Alors, notre part de responsabilité, apprendre à gérer ces situations, souvent c'est une fois que nous sommes adultes que l'on s'en rend compte. Est-ce qu'il y a moyen d'inculquer des principes, d'inculquer un mode de fonctionnement, des valeurs à nos enfants qui font qu'ils sont mieux outillés que nous, par exemple adultes, à leur âge, pour affronter les épreuves, grandes ou petites? On ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, mais est-ce qu'on peut les outiller pour qu'ils soient justement plus outillés par rapport à ça, plus forts face aux épreuves de la vie? Complètement d'accord avec toi. Et là, je parle toujours d'autonomie et de responsabilisation de nos enfants. Plus on va les amener vers une autonomie, plus ils vont être confrontés à des situations difficiles qu'ils devront apprendre à gérer. Plus on va les protéger, plus on va les couver, nos enfants, moins on leur donnera cette opportunité d'affronter les difficultés. Et c'est dans cet exercice qu'on apprend, c'est dans l'exercice d'affronter la difficulté, de devoir gérer la difficulté et de devoir sortir de la difficulté qu'on apprend. Comme j'ai dit au début, quand on est petit, nos difficultés sont petites comme nous et elles évoluent. Plus on avance dans l'âge, plus nos épreuves grandissent avec nous et deviennent plus compliquées. Donc, si moi je viens au début de la vie de mon enfant et je l'ampute de cette possibilité, je le couvre trop, je l'empêche d'aller découvrir et faire face à des difficultés, ben, je suis en train de le désoutiller, je suis en train de le priver de ces outils qu'il va apprendre et qu'il va tester. À son âge et selon correspondant à son âge, à sa taille, à l'évolution de son cerveau. Et donc, il va se retrouver à l'âge de 18 ans ou 20 ans, une fois qu'il va devenir jeune adulte, il va se retrouver démuni. Il n'aura pas développé tous ces outils, tous ces apprentissages et tous ces mécanismes qui lui permettent de faire face de manière plus sereine aux difficultés de la vie. Et donc, pour qu'on ne soit pas pris par le temps, parce que j'ai encore quelques trucs à mettre en avant dans Allez-y, madame. C'est que, alors, une fois que j'analyse, une fois que je vois la situation, qu'est-ce qui a fait que j'arrive? Parce que il faut se détacher de la situation émotionnellement et analyser avec un esprit plus serein et plus calme et dire quel est l'apprentissage. Et là, une fois que je dis quel est l'apprentissage, je suis en train d'aller vers des solutions, je suis en train de faire une approche axée solution. Parce que je ne baisse pas les bras et je me dis, ben c'est bon, c'est ça, c'est ce qui arrive dans ma vie et puis c'est tout. Et si je suis malade, ben je suis malade et je continue jusqu'à la tombe. Si j'ai perdu mon travail, ben je passe des années à pleurer et je me retrouve plus de travail et ainsi de suite. Ben non, une fois que j'ai cette épreuve, nous sommes tous outillés et suffisamment forts intérieurement et intelligents intérieurement pour trouver des solutions à ces épreuves et à ces situations auxquelles on fait face. Il faut juste pouvoir se détacher un peu de la situation, relativiser, analyser, trouver les causes un peu ou les choses qui nous ont menés. Parce que si on fait une rétrospective 5 ans auparavant, 10 ans auparavant, on va se retrouver avec des choix qu'on a faits qui nous ont menés consciemment vers ou inconsciemment,
Voilà. Exactement. Merci. Mais au moment T où on est en train de vivre ça, on ne s'en rend pas compte. Merci Donc beaucoup. voilà. Dernière chose. On peut pas, Mariam, on peut pas. Je suis obligée de vous D'accord. quitter. On doit rendre l'antenne. Merci infiniment, Mariam Zaïm. Merci beaucoup d'avoir été là. On programmera prochainement un autre épisode dans lequel on pourra justement faire le lien avec celui-ci et continuer nos discussions. Merci à vous. Merci à tout le monde en régie. À très très vite. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.